Midi, Marie. Allô, Julie. Alors, après Monsef Déragi, plus tôt cette semaine, c'est au tour de Marc Tanguay d'annoncer au cours de la dernière heure qu'il ne va pas se présenter à la course à la direction du Parti libéral du Québec. Dans cette déclaration, il écrit notamment ceci: « La seule chose qui anime mon action est l'intérêt du parti. » L'intérêt du parti, sauf que jusqu'ici, il n'y a personne qui se présente officiellement dans cette course à la direction. Est-ce que tu trouves ça préoccupant en tant que ancienne députée libérale? Ben écoute, c'est vraiment pas des bonnes nouvelles pour le Parti libéral du Québec parce que là, écoute, effectivement, il y a personne là, sur la ligne de départ et au contraire, la presque totalité de ceux qui avaient manifesté peut-être un intérêt, peut-être des intentions, qui y réfléchissaient, finalement, sont tous en train de se désister. On pense effectivement à Monsef Déragi, André Fortin également qui a fermé la porte il y a quelques semaines. C'est au tour de Marc Tanguay, le chef par intérim. Et il reste très peu, non. Là. Il y a Frédéric Beauchemin, qui est un des députés du caucus, qui n'a pas fermé la porte, là, qui laisse, je pense, qu'il tâte un peu le terrain. Est-ce que ce sont les sondages, justement, des derniers jours là, qui démontrent qu'il n'y a personne qui a un taux de notoriété très élevé parmi ces candidats ou potentiels? Mais c'est vraiment pas de très bonnes nouvelles. Moi, j'ai eu l'occasion d'en parler dans les derniers jours avec plusieurs militants qui commencent à s'inquiéter de la suite des choses. Ben oui, parce que, bon, tout le monde attend un petit peu le sauveur là, qui va revenir donner un électrochoc au parti, qui va venir donner un élan. Et là, non seulement on ne voit pas ce sauveur-là, mais on ne voit même pas de plan B au sauveur parce qu'il n'y a plus personne sur la ligne de départ. Et l'enjeu qu'il y a, Julie, aussi, c'est qu'il n'y a toujours pas, non seulement elle n'est pas déclenchée, cette course à la chefferie, mais les règles ne sont pas connues. Le parti devait les annoncer au printemps lors de son conseil général. Finalement, les annoncera à l'automne. Donc, on ne sait toujours pas à quel moment va avoir lieu la course. On ne connaît pas les balises, les règles, combien ça va coûter, combien de signatures, comment s'organiser. Donc, c'est sûr que ça laisse une espèce de vide. Et au lieu de mobiliser des candidats, ben, finalement, ça alimente une réflexion où ils disent, bon, ben, peut-être que ça va pas bien, puis ça les décourage. Là. Bon, parlons de la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, qui a dû présenter ses excuses aujourd'hui pour ne pas avoir attaché sa ceinture. C'est arrivé à quelques reprises, là, comme en témoignent les différentes photos sur les réseaux sociaux de la ministre. Qu'est-ce que tu as pensé de la réponse de Mme Guilbeault? Ben, écoute, elle a fait des excuses. C'est sûr que Mme Guilbeault est une très, très bonne communicatrice. Là, on l'a vu dans tous les dossiers qu'elle défend. Ça sonnait un peu faux là, quand elle dit, bon, dans 99,9% du temps, je m'attache, je suis quand même imparfaite. Tu sais, la ministre Guilbeault, elle a fait il y a quelques jours un appel à l'ensemble des citoyens sur la responsabilité, sur la prudence, sur la route, la sécurité routière. Bon, c'est sûr que le contexte est vraiment déplorable pour elle. Elle devrait montrer l'exemple, être un modèle d'exemplarité, non seulement comme ministre, mais comme ministre, en plus de ça, responsable des transports. Et c'est pas la première fois, Julie, tu t'en rappelleras, qu'elle se retrouve dans l'embarras à cause de ses propres médias sociaux. Hein. Il y avait la fois où elle jouait là, dans une commission parlementaire à insérer des mots, un peu inusités, exactement, un peu plus compliqués. Puis, bon, la photo s'était retrouvée sur son Instagram, puis là, on voyait la liste des mots. On est un peu dans la même situation. Donc, non seulement elle l'a fait, ne pas porter sa ceinture, mais en plus de ça, elle l'a publié, elle l'a partagé. Donc, c'est quand même assez assumé. Ce qui va être intéressant de voir aussi là-dedans, Julie, tu te rappelleras que Denis Coderre, quand il était candidat à la mairie, s'était retrouvé dans une situation où il était avec son téléphone cellulaire dans sa voiture. Il avait été pris en photo et le DPCP, le SPVM, avait décidé d'envoyer aussi une contravention pour non-respect du code de la route. Est-ce que ce sera fait dans le cas de Mme Guilbeault? Ce sera intéressant de suivre comment les autorités réagiront en ce sens-là. Bon, on va suivre ça pour Mme Guilbeault. Si oui ou non, ça lui fera mal politiquement. Marie Montpetit, merci beaucoup. Merci, Julie. Merci, au revoir.